Bonjour à tous, on démarre cette revue de presse avec une véritable bombe lâchée du côté West Ham dont c'est désormais officiel. Adama Traoré rejoint West Ham en provenance de Fulham après un accord total entre les deux clubs. Un transfert qui s'est accéléré ces dernières heures et qui marque un tournant important dans le mercato des Hammers. Dans le même temps, Guido Rodriguez quitte Fulham pour Valence, libérant ainsi une place et facilitant l'arrivée d'Adama à Londres. Selon plusieurs sources anglaises, Adama Traoré souhaitait rejoindre West Ham depuis le mois de décembre. Le joueur espagnol a clairement exprimé sa volonté de changer d'air et de relever un nouveau défi en Premier League dans un projet qu'il juge plus ambitieux sportivement. À West Ham, Adama arrive avec un profil bien connu, puissance physique impressionnante, vitesse dévastatrice et capacité à faire des différences en 1 contre 1. Un atout majeur pour l'attaque des Hammers qui cherchait justement à apporter plus de percussion sur les côtés. Du côté de Fulham, ce départ s'inscrit dans une réorganisation de l'effectif, notamment avec la sortie de Guido Rodriguez vers Valence. Le club londonien ajuste son projet et rééquilibre ses finances, tandis que West Ham frappe un joli coup sur le marché. La visite médicale est la prochaine étape, mais sauf énorme surprise, le transfert est bouclé. Adama Traoré devrait rapidement être intégré au groupe et pourrait même faire ses débuts dans les prochains matchs officiels. Alors, bonne affaire ou pari risqué ? Qu'en pensez-vous de cela ? Dites-le en commentaire et abonnez-vous pour ne rien rater de ce mercato brûlant. Et du côté PSG, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone sont tout proches de finaliser le transfert de Dro. Le dossier est bouillant et on est clairement sur une arrivée imminente à Paris. Selon nos informations, le PSG a fait un choix stratégique très clair. Ne pas lever l'option d'achat de 6 millions d'euros qui était initialement incluse. Pourquoi ? Tout simplement à cause des excellentes relations entre le PSG et le Barça. Les deux clubs ont décidé de s'asseoir autour de la table pour négocier directement un transfert définitif pour un montant légèrement supérieur à cette option. Une manœuvre intelligente de la part du Paris Saint-Germain qui évite toute tension contractuelle et renforce encore un peu plus ses liens avec le club catalan. Du côté du joueur, aucun doute, Dro a déjà donné son accord total pour rejoindre le PSG. L'information avait été révélée la semaine dernière et depuis, tout s'est accéléré. Le joueur est séduit par le projet parisien, par la visibilité européenne et par la possibilité de franchir un nouveau cap dans sa carrière. En interne, le PSG voit Dro comme un profil d'avenir capable d'apporter de la créativité, de l'impact et surtout une vraie marge de progression. Le staff parisien est convaincu de son potentiel et estime que son adaptation sera rapide dans le système parisien. Côté Barcelone, la décision est pragmatique. Le Barça accepte de laisser partir Dro tout en sécurisant un montant supérieur à l'option initiale, ce qui reste une bonne opération financière dans le contexte économique actuel du club. Un deal gagnant-gagnant entre deux géants européens. Il ne reste désormais plus que quelques détails administratifs à régler. La finalisation des documents, les derniers échanges entre les directions sportives, et ensuite, place à l'officialisation. Tout indique que l'annonce officielle pourrait tomber très rapidement, peut-être même dans les prochaines heures ou prochains jours. Le mot d'ordre est clair, c'est imminent. Le PSG continue donc d'avancer très fort sur ce mercato, avec une stratégie ciblée et ambitieuse. Après ce dossier Dro, d'autres mouvements pourraient encore suivre. Dites-moi en commentaire, bonne recrue pour le PSG ? Vous validez ce transfert ? Et du côté Barcelone, le FC Barcelone passe à l'offensive pour sécuriser l'un de ses talents les plus prometteurs. Selon Sport, le club catalan s'apprête à proposer un nouveau contrat à Fermín López, le milieu offensif espagnol de 22 ans, afin de refroidir l'intérêt grandissant de plusieurs clubs européens, et notamment celui de Chelsea. Actuellement lié au Barça jusqu'en 2029, Fermín pourrait voir son bail prolongé de 2 années supplémentaires, accompagné d'une revalorisation salariale significative. Un signal fort envoyé par la direction Blaugrana, le joueur fait clairement partie du projet sportif à long terme. Révélation de la saison passée, Fermín López s'est imposé comme une option crédible au milieu de terrain grâce à son volume de jeu, sa projection vers l'avant et sa capacité à se montrer décisif dans les grands rendez-vous. Des qualités qui n'ont pas échappé à Chelsea, le club londonien a tenté sa chance cet été avec une offre estimée à 40 millions d'euros. Une proposition qui, selon la presse espagnole, a été accueillie avec beaucoup de scepticisme du côté de Barcelone. Pour les dirigeants catalans, ce montant ne reflète ni le potentiel du joueur, ni son importance croissante dans la rotation de l'équipe première. Dans un contexte économique toujours délicat, le Barça reste attentif aux opportunités financières. Mais pas à n'importe quel prix. Fermín est considéré comme un actif sportif et symbolique issu de la Masia et dont la progression incarne la nouvelle génération Blaugrana. En prolongeant son contrat dès maintenant, Barcelone cherche aussi à reprendre le contrôle, sécuriser sa valeur marchande, dissuader les clubs acheteurs et éviter un feuilleton inutile à l'avenir. Du côté du joueur, aucune volonté de départ n'a filtré. Fermín López se sentirait bien à Barcelone, conscient de la confiance que lui accorde le club et de son rôle grandissant dans l'effectif. Conclusion, le message est clair. Le FC Barcelone ne veut pas vendre Fermín López et compte le prouver par des actes. Chelsea est prévenu. Que pensez-vous de cela ? Dites-nous dans le commentaire.
Et de l'autre côté, selon Sky Sport Deutschland, Chelsea et Aston Villa font partie des clubs anglais qui suivent de très près Ibrahim Mbaye, le jeune ailier du Paris Saint-Germain, à l'approche de la clôture du mercato. À seulement 17 ans, Ibrahim Mbaye s'impose déjà comme l'un des profils les plus prometteurs de la formation parisienne. Rapide, technique, à l'aise dans les 1 contre 1, le jeune ailier attire logiquement les regards des recruteurs anglais, toujours à l'affût des talents à fort potentiel. Du côté de Chelsea, la stratégie est claire, miser sur la jeunesse et l'avenir. Les Blues continuent de surveiller les meilleurs profils émergents en Europe, et Mbaye coche toutes les cases du projet londonien. Même son de cloche à Aston Villa, qui souhaite renforcer son effectif avec des joueurs capables de s'inscrire sur le long terme, tout en apportant de l'impact offensif en lui. Sous contrat jusqu'en 2028, Mbaye est considéré comme un élément important pour l'avenir du projet parisien. Le PSG veut éviter de revivre les erreurs du passé, où plusieurs jeunes talents ont quitté le club trop tôt pour exploser ailleurs. Pour l'instant, aucun feu vert n'a été donné pour un départ, que ce soit sous forme de prêt ou de transfert définitif. Le message est clair, Ibrahim Mbaye n'est pas à vendre malgré les avances de la Premier League. Reste à savoir si les clubs anglais tenteront une offensive de dernière minute ou si le PSG réussira à verrouiller définitivement son joyau avec une prolongation améliorée. Une chose est sûre, le nom d'Ibrahim Mbaye commence sérieusement à circuler sur le marché européen et ce n'est sans doute que le début. Affaire à suivre de très près dans les prochains jours. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et de l'autre côté, Chelsea est encore loin de boucler un dossier défensif très surveillé sur le marché des transferts. Selon Fabrizio Romano, les Blues peinent sérieusement à trouver un accord avec le Stade Rennais pour le défenseur central Jérémy Jacquet. Le problème est clair, le prix. Le club français réclame une somme jugée astronomique, estimée à environ 55 millions de livres sterling. Une exigence qui refroidit, pour l'instant, les dirigeants londoniens. À Stamford Bridge, le profil de Jérémy Jacquet plaît énormément. Jeune, puissant, solide dans les duels et à l'aise dans la relance, il correspond parfaitement au projet de Chelsea qui continue d'investir sur des joueurs à fort potentiel. Mais Rennes n'a aucune intention de brader l'un de ses éléments clés. Le club breton se sait en position de force, Jacquet est sous contrat, suivi par plusieurs clubs européens et Rennes veut envoyer un message clair. Pas de départ sans une offre XXL. Une stratégie assumée, surtout après les grosses ventes réalisées ces dernières saisons en Ligue 1. Du côté de Chelsea, la réflexion est en cours. Le club londonien cherche à renforcer sa défense centrale, mais hésite à payer un tel montant pour un joueur encore en phase de confirmation au plus haut niveau. Les Blues pourraient tenter de faire baisser le prix, ou tout simplement explorer d'autres pistes sur le marché. Pour l'instant, aucun accord n'est proche, et le dossier Jérémy Jacquet s'annonce long, complexe et potentiellement explosif dans les semaines à venir. Affaire à suivre de très près sur le mercato. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et c'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.